Même s'il y a une faiblesse, il va vraiment capter. Mais nous félicitons mon courage parce que nous faisons pile d'efforts et que bon Dieu bénisse nous pour nous faire plus grand bagage toujours. Nous allons ramasser offrande et nous allons chanter Redis-moi l'histoire car le 5 chants d'espérance pendant qu'on vient pour mettre dans le corbeille dans sorte de côté du travail mon Dieu. On nous mettre debout pour nous capables faire ça. On nous mettait debout. On nous mettait debout pour nous capables chanter, pour nous capables recueillir au fond. Redites-moi l'histoire.
Pasteur Bernard qui va présenter le message de la parole de Dieu. Amen. Pendant que le pasteur a préparé pour venir délivrer le message, je voudrais remercier chacun de nous qui est venu pour adorer Dieu avec nous, spécialement le vendredi dernier, côté que je priais la mort de Jésus-Christ et pendant ce temps, on devait aller au front. Et on devait remercier tout le monde qui a participé à l'offrande ça, qui est aidé avec les sœurs, parce qu'on a demandé une offrande spéciale de lui. Faire ça. On a ramassé $180 et que l'église a aidé et complété pour arriver à 50 vraiment merci pour chacun de nous qui a participé, qui a contribué largement et qui a fait effort pour ça à cœur. Et merci encore avec tous qui visitent dans la soirée, famille Didier avec sa femme. Et que nous merci à la famille ça, c'est qui est avec nous. Et si vous faites un autre monde qui visite la première fois, merci. Et est-ce que vous visitez là? Oh! Nous avons un spécial visiteur avec nous ce soir. Et c'est M. Benjamin Desrosiers. Pour la première fois, il visite l'église là. Il y a non pas seulement un visiteur, c'est membre de l'église là. Nous-mêmes, nous avons dit que l'église là. Et que nous avons sa mère qui est là et son papa également. Et c'est que la famille est bien. Est-ce que vous dites quelque chose, madame, Desrosiers d'habitude à l'église? Oui. Ok, alors quand même, vous voyez M. Benjamin qui est avec nous derrière. Vous pensez qu'il vient de la voix de Benjamin qui a passé le message de nous. M. Benjamin qui a accompagné de papa qui est là, donc nous pas été fait déplacement. Oui, mais alors. Et lui derrière, vous pensez que l'armée n'a pas ouvert lui qui a venu tout ça dans toute l'église là. Donc nous allons faire, parce que déjà le moment qui va lever, on vient pour nous monsieur Benjamin qui a pu paraître devant là et qui a recevoir monsieur. Merci, merci pour vous. Et on va prier pour la famille Sarah qui nous a dit. Encore un merci à chacun de nous. Nous allons donner le message de la parole de Dieu. On va prier afin que mon Dieu nous bénisse, le message de la soirée et le cœur. Chacun de nous et que nous parler avec nous. Changer nos enfants de Dieu. Bon Dieu, remets-nous et qu'il y ait des choses spéciales pour nous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas personne, mais c'est lui. Et c'est lui qui nous vient là et puis, comme nous avons des chorales là, on dit bon Dieu, merci pour chorale spécial comme ça, que nous puissions chanter, lui fait nos rois et sacrificateurs. Parce que personne n'est capable de faire ça pour nous, seulement Jésus. Est-ce que nous ne sommes pas contents de ça? Est-ce que nous ne sommes pas contents de ça? Est-ce que Jésus fait nos rois et sacrificateurs? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous-même qui connaissez roi et sacrificateur, parce que Christ il fait ça pour nous. On dit encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a besoin de nous prier bon Dieu ensemble. On a demandé bon Dieu un message. Vous-même qui pouvez ça. Donc on a demandé l'église, s'il vous plaît, on a besoin de nous. Et tous les membres de l'église, on a besoin. Et nous avons voir ensemble devant le Seigneur. Et que ça va le faire. Nous avons demandé bon Dieu à soyez une visite spéciale à travers la parole pour que chacun de nous, pour bénir nous et pour bénir l'église. Nous tout qui croit que bon Dieu a béni nous. On n'a pas besoin de nous. Nous avons voir nous ensemble. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous bénissons et nous bonne gloire et nous bonne louange, Seigneur. C'est eux qui toujours pouvoir a besoin de petit tuyau. Et c'est eux qui connaissent souffrance petit tuyau. C'est eux qui connaissent, Seigneur Dieu, qui problème que nous baignons, Seigneur, spirituellement et dans le corps physique, etc. Mais nous connaissons parole, il y a toute puissance, Seigneur, il y a toute vitamine nécessaire qui pourrait réconforter toute partie, tout, Seigneur, au système comme nous, afin que, Seigneur, non seulement spirituellement et moralement, intellectuellement, Seigneur, parole, il y a toute vitamine nécessaire qui pourrait aider nous en total. Maintenant, à cela, Seigneur, pendant que les petits qui ont campé sur le pied, ils ont venu pour autant de paroles, que Saint-Esprit ouvrier, donc paroles spéciales, selon le besoin de chaque petit tuyau, afin que l'Église capable de sortir bénie, cher Seigneur. Seigneur, qui va camper pour parler, cher Seigneur, vous connaissez faiblesse et que ce n'est pas lui qui a le pouvoir pour parler à nous, mais c'est vous. Mais puisque Seigneur choisit un personnage, choisit
une parmi nous qui pour porter parole. Maintenant, nous soutenons, cher Seigneur, nous avons une chose spéciale, parce que ce n'est pas lui qui va parler, mais c'est ton Esprit Saint qui va parler à travers lui et qui va aller droit dans le cœur chacun de nous, afin que le petit Dieu va sortir béni. Nous merci d'être dans les prénoms, merci d'être déjà béni l'Église, ou déjà béni nous la parole, parce que nous voulons de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. On dit parler, Seigneur. On dit ça encore plus fort, parler, Seigneur. Encore plus fort, parler, Seigneur. Seigneur, tu vas écouter avec nous, pasteur Daniel. Frères et sœurs, bien-aimés Seigneur, la paix de Dieu sera avec vous tous. Amen. Nous dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Une belle pratique. Ici, à Messie, à Soya, tout le monde, nous privilèges ensemble, nous nous entendons. Nous allons en esprit et en vérité. Nous saluons la famille lui-même et il y a avec des bureaux tout neufs dans l'église là. Vous racontez ça? Amen. Nous disons merci pour ça. Et sans tarder, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Luc chapitre 24, le verset 25 à 27. Voici les mots tandis que je lis. Alors, Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit et les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait, parole du Seigneur. Amen. Merci, asseyez-vous. La résurrection de Jésus-Christ, une vérité extraordinaire. Il y a un écrivain qui est les pierres découvertes nous. Il écrit pour dire, dans ça, grâce à la résurrection du Christ, le chrétien a cette chance extraordinaire de pouvoir répondre quelque chose à tous ceux qui lui disent. Discouverneur continue pour dire, moi, je croirai à l'au-delà lorsque quelqu'un en sera revenu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé, bon Dieu a créé l'univers là. Et la vie dans l'univers là. Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu. Jésus-Christ conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et il fait homme. Par son incarnation, chers amis, Jésus-Christ vient racheter l'humanité pécheresse. L'humanité pécheresse. Par rapport à la désobéissance d'Adam. Donc nous sommes tous péchés. Et ça fait que c'est votre façon de chanter, mais dites-moi l'histoire de l'amour et de Jésus. Oui, chers amis, que par son incarnation, Jésus-Christ venait lui racheter l'humanité pécheresse. Donc, par sa crucifixion encore, il mourit pour le salut des hommes. Et pour sa résurrection au 3e jour, et après sa mort, donc, il marquait, alléluia, le triomphe de la vie sur la mort. Et ça c'est un engagement, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Et pour qui est pour les croyants, pour moi-même ensemble avec eux qui croient. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'enfant juif, Jésus-Christ, l'enfant juif, attendez ça, né à Bethléem, n'est pas pour les chrétiens un homme ordinaire. Jésus
extraordinaire. Il était le passé et il est le présent actuel. Il est le Fils de Dieu, à la fois divin et humain. 100% homme, 100% Dieu. Vous avez vu, ça y est, vendredi, avec la prédicatrice, je ne sais pas, j'oublie son nom. Donc 100% homme et 100% Dieu, à la fois divin et humain. La Bible nous fait savoir, bien-aimés, Jésus-Christ, il vient vivre parmi les hommes, parmi moi, nous sommes avec eux. Et Dieu fait beaucoup de miracles, malgré tout, et certains mondes, certains juifs, certains pharisiens, ils étaient mal comprendre ça, ils étaient mal voir ça, en ces, chers amis, livrés et parler de ses proches, à savoir, et Judas. C'est ça, on l'a cloué et mouru sur la croix. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ça, lorsque les hommes disent que ils ont fini ensemble avec vous, mais l'Éternel dit moi-même avec vous tous les jours. Bien-aimés, donc pas oublier ça. Donc c'est proche, une proche, Jésus-Christ qui livre. Donc il faut faire attention avec vos amis, il faut faire attention avec vos proches, il faut faire attention avec vos voisinages, vos voisins. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui connaît qui vous livre. Est-ce que vous allez ensemble avec moi? Ok, ne dormez pas. Et ne parlez pas avec vos voisins. Regardez la chair. Oui. Donc, bon histoire tout petit. Chaque coup d'État qui fait, c'est pas l'ennemi utiliser un proche président. L'ennemi a utilisé un proche premier ministre là, qui mettait pour le coup d'État. C'est ça qui arrivait Jésus-Christ avec proche à savoir Judas. Et n'oubliez pas que Judas a le même ministère. Judas avait les mêmes enseignements. Et alors que qui est-ce qui va livrer Jésus-Christ? Judas. Donc faites attention avec vos proches. Faites attention avec certains parents. Faites attention avec certains voisinages. Il faut faire attention. Et ça fait la Bible a dit qu'il s'est veillé et prier. Donc, chers amis, dans le Seigneur, l'homme qui a dit au financement avec vous, l'homme qui a passé au financement avec vous, oui, ça c'est l'homme, mais bon Dieu pas l'observer, il y a avant tous les jours. Est-ce que vous voyez ça, hein? Yes. Donc, Christ, chers amis, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Il n'est pas un homme ordinaire quand il dépasse les niveaux communs. Il n'est pas un nègre, n'est-ce pas, ordinaire, Christ. Donc, c'est ça que fait un citoyen. Moi, je voulais dire que Christ, n'est-ce pas, c'est un homme comment extraordinaire. Donc, ce n'est pas un monde qui est capable d'écarter énormément du niveau moyen. Donc, qui est très grand, donc grand, l'immense, le fort et le tout-puissant. Qui donc, chers amis, la résurrection de Jésus-Christ est une vérité extraordinaire. Pourquoi cette vérité extraordinaire est-elle si extraordinaire? Donc, plusieurs raisons nous instruisons sur cette vérité, mais nous retiendrons trois. Premièrement, certains auteurs de l'Ancien Testament ont parlé de la mort de Jésus-Christ selon Genèse 3, le verset 15, et Ésaïe 53, verset 5 et Somme 16, le verset 10. Deuxièmement, Jésus-Christ a parlé lui-même de sa propre résurrection selon Jean 11, verset 25 et 26, et Jean 2, verset 19 à 22, et finalement, troisièmement, les apôtres ont confirmé la résurrection de Jésus-Christ selon Luc 24 verset 33 et à 35 ans. Mesdames et messieurs, maintenant que suivre des marches-là, suivre et parcours, nous allons voyager ensemble dans ce message. Voici ça, bien aimé. Et certains auteurs de l'Ancien Testament ont parlé, n'est-ce pas, de la mort de Jésus-Christ. Par le commencement
Nous avons Moïse qui a prophétisé, à savoir que en Genèse chapitre 3 verset 15, il dit je mettrai. Ça son texte, pour ceux qui toujours après c'était là avec nous dans l'étude chaque mardi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras et le talon. Ça, c'est Moïse depuis normalement le commencement. Donc, Ésaïe, de son côté, 53 verset 5, il dit blessé. Pourquoi? Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le Messie ne souffre pas à cause de ses péchés, mais étant donné sa main, étant des substituts des pécheurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Très bien, acheté, tenez là. Et ça, il souligne qui ça? Lui recevoir à leur place Christ, lui recevoir à leur place la colère de Dieu contre les pécheurs. Donc le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix, cela veut dire Christ ressuscité sur lui, le châtiment divin pour nous procurer tout ça, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Et ça peut même les mondes à bouleverser. Mais nous-mêmes, nous avons espérance. Nous avons espérance. Parce que quel on veut ou non, Christ a beau tout. La vie nous chercher qui ça les siens. Et ça peut m'apprendre à ce moment, nous-mêmes ensemble avec vous, à nous dégager, non, qui veut dire pour nous aider sans trompette là. Amen. Amen, l'Église. Il y a le retour de Jésus-Christ. Que l'on veuille ou non, il va revenir. Oui, cela veut dire que Christ reçut sur lui-même le châtiment pour nous procurer la paix avec Dieu. Donc, la maîtrise, n'est-ce pas, qui a entraîné la mort de Christ, chers amis, lui porter le salut à tout le monde, quel que soit race, quelle que soit couleur, quel que soit monde où il y a, sont questions de culte qu'on croit en lui, et ne périsse pas, mais qu'il est, qui ça, la vie éternelle. On nous récite le texte ensemble, Jean 3, verset 16, car éternel. Vous ne pouvez pas content de la vie éternelle. Quand nous pouvons éternel. Parce que la vie éternelle n'est pas facile. C'est vraiment difficile et encore sur la terre. Mais dans les fois, moi-même, ensemble, nous besoin de faire. Dans les fois, vie éternelle, ça. Très bien. Donc, il a pris à l'éternel de les briser. Donc, ça, c'est volonté de l'éternel. C'est l'éternel qui veut. Donc, toute souffrance, Jésus-Christ au possesseur, c'est l'éternel qui veut. Ça a été déjà dit. C'est normal. Donc, quand Christ est mort pour moi, pour ensemble avec vous, pour moi-même ensemble avec vous aujourd'hui. Donc, la volonté de Dieu, c'est pour Christ mourir. C'est un bagage qui est normal. Pour Christ mourir. Donc, Christ, chers amis, est la part du chrétien. C'est-à-dire, il est notre délivrance. Il est notre délivrance. Il vient délivre-nous en bas de l'esclavage, en péché. Il vient délivre-nous, n'est-ce pas, de la conséquence, n'est-ce pas, du péché à derrière. Donc maintenant, nous sommes avec nous héritiers, n'est-ce pas, le salut. Donc c'est une raison, nous sommes avec nous de se faire effort, justement chaque jour pour nous servir, sauver ça. Donc le verset 10 toujours, dans Ésaïe, c'est normal. Donc il verra une postérité et prolongera ses jours pour voir ça, pour nous capables de postérité ça. Christ devrait normalement ressusciter des morts. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sacrifice en Jésus-Christ sur la croix, il procure qui ça, une satisfaction totale et capitale en réglant le problème du péché. Donc, Christ vient régler le problème du péché, on ne péche pas. Donc, il est, n'est-ce pas, la délivrance. Donc, Jésus-Christ est notre Père. Le Seigneur, l'Éternel, il vient pour nous suivre toute l'âme. N'est-ce pas son visage, non? Il vient pour le faire disparaître, alléluia, de toute la terre, le corps de son peuple, qui me dit la honte, l'humiliation. Oui, il vient pour le signer, il vient pour chercher de l'eau, ou même peut-être à prier, je veux dire, ou même peut-être qu'il y a un problème, je veux dire, ou même qu'il ne pas connaître qu'il route pour faire.
mais pas oublier, Christ est notre Pâque, c'est-à-dire Christ est notre délivrance. Donc c'est lui-même qui a une solution. Ou capable avoir une solution pour le problème pour là. Et il y a quel problème, ça va pour nous gagner. Ou capable raconter madame, ou capable raconter Marie. Mais puisqu'on est dans et c'est lui-même qui a capté des mots pour. Et c'est lui-même qui a capté des noms. Qui veut dire pour. Et franchir. Qui veut dire problème qui est bon. Donc Christ est notre délivrance. En ce jour, n'est-ce pas, nous sommes capables de dire voici, nous réjouissons de salissa. Et le psalmiste, n'est-ce pas, du psaume et 16, verset 10, lui dit car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Frères et sœurs bien-aimés, donc Christ, n'est-ce pas, est vivant. Donc les auteurs de l'Ancien Testament, donc ils ont parlé, n'est-ce pas, de la mort de Jésus-Christ. Oui, donc Jérémie 23, verset 5, il parlait de ça. Michée 5, verset 1er, il parlait de ça. Et Agé 2, verset 7 ans, il parlait de ça. Il parlait de ça. Ésaïe 25, verset 8 et 9, donc il engloutit la mort pour toujours. Il engloutit la mort pour toujours. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, donc à soi, nous devons faire connaître que donc, Christ, c'est délivrance. Christ, c'est délivrance. À nous être dans l'évangile d'année, quel que soit le ça, nous être, pour nous y attendez. Moi, les paroles ça, lorsque Moïse dit peuple arrêté en place, ou pour aller délivrance, que mon Dieu doit le parole. Moi, on se avant, quelle que soit la difficulté, problème, nous devons arrêter comment en place. En entendant mon Dieu, nous entendez? Oui, non seulement, chers amis, que certains prophètes de l'Ancien Testament, on parle de la mort, oui, et de Jésus-Christ. Donc, deuxièmement, Jésus-Christ a parlé lui-même de sa propre résurrection. Donc, oui, et Jésus-Christ lui parlait de propre résurrection. Mais même proche, lui, on ne va pas comprendre ça. Car il y a un problème lorsque Jésus-Christ dit la mourir, mais la ressuscité. Donc, Jean 11, verset 25, il dit je suis Israël et la résurrection et la vie. Donc, ça, c'est une vérité extraordinaire. Je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est une vérité extraordinaire. Ce n'est pas une vérité ordinaire, c'est une vérité extraordinaire. Donc, dans Jean 2, verset 19 à 22, donc Jésus-Christ fait une déclaration ça, et c'est ça qui est aussi au problème. Il dit détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent oh, bon, il faut nous dire 46 ans pour nous te prendre, pourtant ça a bâti. Comment il fait dire dans 3 jours, il va le rebâtir. Il parlait, Jésus-Christ a parlé, n'est-ce pas, de temple corps. Il a parlé de lui-même. Mais monsieur, on ne peut pas comprendre ça. C'est une raison qui a beaucoup de corps. Il dit, peuple Dieu, que l'homme animal, l'homme charnel, pas capable de comprendre les choses de Dieu. Est-ce que l'Église est ensemble avec nous-mêmes? Bien. L'homme charnel, inconscient. Donc, pas capable de comprendre les choses de Dieu. Mais si on ne peut pas comprendre, lorsque Jésus nous dit, on a croisé comme ça, pour comprendre les critiques. Tout va être dans le bon considérer ça. Comment on fait ça? Ah, tête chargée. Donc, il y a Jésus-Christ devant le sacrificateur Caïphe pour le juger. Il a cherché des faux témoignages contre Jésus. À ce moment-là, on voulait dire, bien aimé, faire effort, attendez pour ces faux témoignages, il y a plus sur vous, attendez? Faire effort, chercher pour le chercher bagaille, pour le dire sur vous, mais pas rester dans l'évangile. Goumen avec ça, c'est goumen. Pendant que nous sur la terre, c'est dans le combat que nous sommes. Pour nous goumen. Attendez, goumen. Pourquoi? Parce que pas rien qui fait n'importe salvé ou pas. Pas rien qui fait n'importe salvé ou pas. Mais qui décide au même côté, qui continue, qui a un problème, c'est qu'il y a un gars dans le monde. Peut-être qu'il ne va pas regarder sur Internet là, qui veut dire pour un petit servant. Je pense que nous voyons ça sur Internet là. Ça a gagné partout dans le monde. Donc, chers amis, malgré tout ça encore, battre pour moi, ensemble avec vous, les chrétiens, que tout ça a dit sous nous, eh bien, c'est faux. Témoignage, mensonge. Mais pour faire ça, on a un comportement. Responsable.
Pour faire ça, vous avez pour faire. Répondez à l'heure. Pour faire ça, pour faire respect. Nous cherchons un témoignage. Il faut témoignage comme Jésus. Vous faites effort. Vous faites pile effort. Vous jouez mon bagage, vous dites. Donc, c'est ça que m'a dit, vous faites respect dans l'évangile. Donc, les sacrificateurs, ils cherchaient en cause arrestation. Ils n'ont pas trouvé cause d'arrestation Jésus-Christ. Ils n'ont pas vu ça. Donc, dans le verset 61 du chapitre 26 du livre Matthieu, donc, il y avait un sacrificateur, un sacrificateur qui dit, mais Jésus, on dit, on va détruire ton plan, et on va bâtir en 3 jours. Dans le verset 62, et puis quand il dit, bon, on va dire que ça, on dit sur là, on va dire rien, répondez à vous. Jésus-Christ fait silence. Jésus-Christ fait ça? Jésus-Christ fait silence. Assoya, acheter avant de faire silence. Pas quitter l'émotion comme nous, ça va dire. Pas quitter l'émotion comme faire ça, on va le faire. À nous faire ça, si vous connaissez silence, c'est plus gros remède. Silence, c'est plus gros remède. Malgré tout ça, on dit sur Jésus-Christ qui s'appelle le Messie, silence. Assoya, l'église l'a acheté. Moi-même ensemble avec vous, devant la situation, bagay qui t'a fait pour craser, briser, à nous poser pas nous faire silence. Le silence, on fait silence. En plus, bon Dieu va jouer. Vous allez? Vous va être comme justice. Messieurs, mesdames, jeunes, vous va être tout comme justice. Qui est bon Dieu à vous? Si bon Dieu mes problèmes, laisse bon Dieu à vous. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Oui, chers amis, on nous fait silence devant notre situation. Regardez, il va falloir craser, briser. Et que les bagages au fin faire, après ça on regrette. Et que les bagages au fin dire à vous, après ça on regrette. Et les bagages au fin faire, après ça on regrette. Bah, pour pas en juger, attendez. Il y a un frère et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. Donc il n'est pas dans la tombe, il est vivant au siècle des siècles. Dans Matthieu 27, verset 62 et 63. Donc, tout sacrificateur, bien-aimé, et pharisien, ils disent à Pilate, donc, établir, donc, l'ex qui t'a trompé mon nom. Donc, il te dit, il peut le bâtir, temple en 3 jours, il faut nous faire attention. Bail l'autre pour garder ton bois, bail l'autre pour sécuriser ton bois pour disciples. Normalement, pas une voler, corrompre, pour faire loin de lui ressusciter. Que l'on veut au nom, Christ ressuscite. Il me semblait, on met vivre à gauche. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons est ressuscité. Oui, bien aimé. Donc, alléluia, il est vivant. Il n'est pas comme Bouddha. Il n'est pas comme Mahomet, qui sont gardés toujours dans la tombe. Mais notre Dieu règne encore. Alléluia, l'église. Notre Dieu règne encore. Son amour. Amen. Notre Dieu règne encore. Il est vivant. Et ceci au siècle et des siècles. Donc, quand le premier jour de la semaine, mesdames, il y a devant ceux qui sont devant tombeau, le grand matin, le côté, n'est-ce pas, au matin, attendez ça, frères et sœurs. Donc, mesdames, donc, ouais, que Pierre là, roche là, l'imoulé, wesh la sortie devant ton bois, bien-aimé, ça qui c'est estomac, ça qui n'a pas pensé là, qui ont pierre, qui ont roche, ça qui n'a l'esprit là, qui font mal pour dormir, ça qui n'a l'esprit là, qui font mal, n'est-ce pas, pour manger, qui coupe appétit, j'ai assoyé, bon Dieu, vous l'entendez? La pierre avait été roulée du sépulcre, enlever la pierre. Laisse-moi dire avec vous. Enlever la pierre, on va connaître qui est dans l'esprit. On va connaître qui a dominé l'esprit. Mais problème, pas problème, c'est pour bon Dieu. Vous entendez? Pas de problème, bon Dieu, pas de solution. Chers amis, enlevez la pierre. Madame Maguire, enlevez la pierre. Retirez bien. Retirez roche là. Bon Dieu, venez. Jésus-Christ, venez délivrer nous. Ou même vous êtes là. C'est comme si toujours on va esclavage péché à toujours. À moi la vengeance. À moi la vengeance. Enlevez la pierre.
enlever la pierre. Parfois, on a marché, on qui sortit en dehors, même ensemble avec moi. On a marché, et puis, mon petit roche qui est entré dans la soulière, petit roche là empêché au marché. Qui sont faits, vous pouvez camper pour faire ça. Vous pouvez camper pour faire ça. Mais à ce moment, l'église va acheter, camper, enlever, vieux gars et dit, dominer mon soul, attendez. Camper pour enlever. Est-ce que vous voulez enlever? Mais vous ne pouvez pas dire, vous allez enlever Pierre. Vous allez enlever Pierre. Non, vous allez enlever Pierre, enlever Pierre. La pierre avait été bourrée du sepile. Oui, pendant que les amis, pendant que les amis ont réfléchi, et puis c'est comme ça qu'il y a des hommes. Il me dit les anges de Dieu, ils ont apparu devant mes amis avec un habit resplendissant. Et puis, mes amis ont saisi des foyères. Et puis, pendant qu'ils ont baissé, alléluia, ils ont baissé le visage contre terre. Mais messieurs, ont dit, regardez, pour qui ça, alléluia, pour qui ça n'a cherché parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, merci. Il est ressuscité. Il n'est pas là encore. Nous n'avons pas besoin de chercher lui. Oui, chers amis, on voit, ce sont les femmes. Regardez, ce sont les femmes, vous voyez, qui, premièrement, portaient le message, n'est-ce pas, de la résurrection. Donc, mesdames, donc, il est utile, n'est-ce pas, pour un missionnaire. Et ça fait, donc, on nous dit, ou même qui va là, on peut dire, pourquoi? Parce que des bons dépliés, des bons pléiades d'âmes rachetées qui viennent là, n'est-ce pas, qui poussent les paroles. Répondez à vous. Ce sont des théologiennes qui poussent les paroles, et de se édifier. Les femmes, le utile parmi nous. Oui, pour les missionnaires. C'est eux-mêmes qui portent les nouvelles là. Eux-mêmes, première, portent les nouvelles, la nouvelle, n'est-ce pas, de leurs émissions. Chers amis, encore, on veut dire que Christ a notre pouvoir. Entendez, il ressuscite, il est vivant, et ceci comment? Au siècle des. Oui. N'oubliez pas que certains auteurs de l'Ancien Testament nous parlent de la mort de Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ lui parle, n'est-ce pas, de sa propre résurrection. Et troisièmement, les apôtres, voyez-vous, ont confirmé qui ça, la résurrection de Jésus-Christ. Et, attendez ça. Les apôtres ont confirmé, sans embarras, la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas marquer le ça. Dans Luc 24, verset 9 à 11. Frères et sœurs bien-aimés, une fois entendu, qui ça? Les nouvelles ou le message de la résurrection par les femmes. Marie qui est souhaitée, Marie de Magdala, Jeanne-Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Apôtres, ils pensaient que mesdames étaient dans elle. Apôtres, ils pensaient que mesdames, c'est comme si mesdames étaient dans l'imagination. Mais Pierre, qui toujours prend le devant, selon le verset 12 du chapitre 24, Luc, il est venu courir, il allait dans ce pull-là, pendant que lui baissait, eh bien, il gardait, n'est-ce pas, l'ange pour aller démarrer. Il dit Jésus à l'époque, c'est comme ça qu'il était, eh bien, il voit un jour, n'est-ce pas, à terre. Et puis, Pierre courit de l'étonnement pour voir ça crier. Donc, bien aimé, les apôtres ont confirmé d'une façon extraordinaire la résurrection de Jésus-Christ. Oh, c'est une vérité, je dirais, absolue, que Christ, normalement, il est ressuscité. Et ce même jour, bien aimé, ce même jour, selon le verset 13, a continué, toujours dans le 24, il y a deux disciples, vous voyez, qui ont fait route pour aller dans le village, qui ont les Emmaüs, pendant que les messieurs dans le chemin, ils ont parlé ensemble, ils ont réfléchi, les gens qui sont passés, et puis c'est comme ça, Jésus-Christ paraît dans mi-temps, on est entretenu ensemble dans le chemin, Jésus-Christ paraît dans mi-temps, et puis Jésus-Christ dit, mais dès qu'il a parlé comme ça, mais il y a qui est les Cléopas, Cléopas dit, oh, il est au-même seul, et qui attendait, ça qui arrivait, n'est-ce pas, Jésus-Christ, qui était puissant en parole, qui était puissant en elle, et c'est au-même qui attendait, qui s'est offert. Et puis immédiatement, Jésus-Christ présentait
normalement ensemble avec messieurs. Donc, messieurs sont tellement contents, ils ont retourné, ils ont quitté Oupio, ils ont été à Emmaüs, ils ont quitté Oupio, ils ont retourné qui côté à Jérusalem, côté où on est déjà prendre tête libre. Amen. Des disciples, au passage de notre disciple là, ils ont retourné, n'est-ce pas, à Jérusalem, il y a dit 11 disciples ça. Ils ont dit oui, le Seigneur, alléluia, le Seigneur est réellement ressuscité selon le verset 34.